L'essor des technologies provoque de profonds changements transversaux dans notre société. Le développement et l'intégration de l'intelligence artificielle s'accélèrent partout dans le monde, y compris ici au Québec. Puisque 85% des métiers qui seront exercés en 2030 par les personnes sur les bancs d'école actuellement n'existent pas encore, quelles seront les compétences à prioriser pour la main-d'œuvre de demain? Lors de cette nouvelle saison de Pause Techno, nous découvrirons comment l'intelligence artificielle peut impacter ta carrière dans différents domaines et ce, à travers plusieurs capsules. Comment passer de consommateur et d'utilisateur à créateur et développeur de nouvelles technologies? Je t'invite à découvrir ce marché de l'emploi en pleine transformation. Mon nom est Ravi Port et bienvenue à Pause Techno IA, les métiers du futur. L'apprentissage de l'intelligence artificielle est accessible à tout âge. Voyons donc ensemble les principes de base qui composent celle-ci. L'IA est un ensemble de systèmes informatiques qui tentent de reproduire certaines actions spécifiques de l'intelligence humaine, dont l'apprentissage, la résolution de problèmes, le raisonnement, la reconnaissance d'images et plusieurs autres. L'IA est un outil d'aide à la décision et à la création. Pour traiter une grande quantité de données et accélérer le processus d'analyse, elle utilise des algorithmes. Un algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires permettant d'effectuer un calcul comme un feu de circulation. Une donnée, c'est une information. L'IA base son calcul sur un ensemble de données qui orientent ses réponses. Les données, elles, peuvent être conservées et classées sous différentes formes, du texte, des images, du son, etc. Dans de nombreux cas, elle prédit un comportement à venir et ce, à partir d'un historique de données. Nous pouvons penser à un risque de déclaration d'un incendie dans une partie précise de la forêt selon les conditions climatiques et démographiques. En fonction des différentes données analysées, le modèle en IA calculera qu'il y a 70% de chances qu'un incendie se déclare dans une partie précise de la forêt. L'humain peut alors prendre la meilleure décision en accord avec la prédiction et envoyer d'avance des pompiers pour minimiser les dégâts. On distingue notamment deux types d'IA. L'IA faible se concentre sur des problématiques qui requièrent l'exécution d'une tâche précise, comme un algorithme de reconnaissance et d'identification de personnes sur des photos. L'IA forte se spécialise dans les programmes capables d'exécuter de multiples tâches dans de multiples domaines. Par exemple, un algorithme de voiture autonome capable de conduire, de calculer la distance des objets fixes et en mouvance, de reconnaître un visage et d'anticiper une collision, et tout ça en même temps. Imaginons maintenant l'IA comme étant une grande sphère de possibilités. À l'intérieur de cette dernière, il y a un cercle de taille moyenne qui représente l'apprentissage automatique, aussi nommé l'apprentissage machine, et le petit cercle qui représente l'apprentissage profond. Mais comment l'IA apprend-elle? Il y a trois façons de lui enseigner. L'apprentissage supervisé permet de classer des éléments à partir de ceux-ci qui sont déjà classés. Dans le domaine médical, un algorithme peut notamment différencier une cellule saine d'une cellule cancéreuse, et ce, même lorsque les lésions sont très subtiles aux yeux des spécialistes. L'apprentissage non supervisé permet à la machine de regrouper sans intervention humaine les données qui se ressemblent. Par exemple, un algorithme peut recevoir une grande banque de chansons qu'il va décortiquer, analyser, classer par style musical. Ensuite, il sera composé de la musique ou même générer des paroles dans un style donné. L'apprentissage par renforcement repose sur l'utilisation d'un agent autonome comme un robot pour corriger et adapter les actions. Les actions de l'agent sont récompensées par des points positifs pour l'encourager à adapter le comportement désiré. Nous pouvons penser au nombre de clics par publicité sur les réseaux sociaux. La bibliothécaire possède une culture générale admirable. Des sujets et des histoires, elle en connaît à profusion. Alors, d'emblée, elle trouve l'ouvrage à référer. Mais parfois, elle a beau se creuser les méninges, la solution la plus rapide est à portée de doigt. La bibliothécaire admet que l'ordinateur optimise son service. Elle s'y réfère au besoin pour mieux guider les usagers. La bibliothécaire est aussi une pionnière.
Elle a fait de son lieu de travail un lieu innovant en coopérant à l'éducation de robots collaboratifs. Ainsi assistée, elle peut encore mieux faire la différence auprès des usagers de tous âges. Notre province est l'un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. L'excellence technologique du Québec est due, entre autres, à 3 facteurs historiques. Le premier est la constitution de grands centres de recherche en informatique et la mise en place de programmes universitaires dans les domaines dans les années 90. Ces initiatives sont menées par des professeurs de recherche en informatique. Le deuxième facteur est le financement d'initiatives en IA grâce à l'appui et au soutien gouvernemental. Plus de 700 millions de dollars ont été investis au Québec depuis 2016, incitant également les startups à se lancer en affaires. Le troisième facteur est l'arrivée de géants technologiques au Québec à partir de 2016, dont Google, Microsoft, Amazon, Facebook, ainsi que les startups dans le domaine. Il crée de l'emploi pour les diplômés et les professionnels québécois. J'espère que l'intelligence artificielle est maintenant un peu plus claire et qu'elle t'inspire dans ta future carrière. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pause Techno IA, les métiers du futur.